Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, pour un unboxing Beauty Bay. Je vous présente la bête. Hop. Donc ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous le voyez d'ici, mais je me suis reprise en tout cas des produits The Ordinary. Du coup, je vous ferai bientôt une vidéo routine par rapport à ça. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de ce que j'ai pris chez The Ordinary. Alors, je me suis reprise le peeling rouge qui se présente comme ceci, parce que du coup j'aime bien l'utiliser tous les soirs. Je trouve que ça a vraiment un effet sur ma peau. Je me suis repris aussi mon sérum lactique, acide lactique 10% plus HA. Donc c'est un sérum qui se présente comme ceci, que j'utilise aussi le soir après le peeling aux fruits. Et enfin je me suis repris mon sérum que je mets le matin à la niacinamide 10% et au zinc 1%. Sauf que cette fois-ci j'ai pris le big format. Il existe en plusieurs formats. Les formats standards c'est comme ça, donc c'est du 30 ml je crois, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc du 30 ml c'est comme ça, et là je me suis dit, vu que je l'aime bien et que ça coûte un tout petit peu moins cher quand on prend le grand format, je me suis pris le 60 ml. Ensuite je vais passer à ceci. Putain, le packaging il est trop beau. Bon alors avec la ring light là, vous voyez un rond lumineux, mais franchement c'est magnifique, il y a des reflets arc-en-ciel, c'est vraiment trop beau. Et pour info c'est un kit de pinceau. Je vous l'ai pas dit mais c'est un kit de pinceau. Par contre le packaging il est immense, il y a 18 pinceaux dedans. Et donc quand on l'ouvre, on a ceci. Donc une méga trousse comme ceci. Et ici, il y a des petites écritures. Il y a un petit... Là, je sais... Oui, ici, vous devez le voir. Un petit B, juste ici, pour ouvrir. Et donc, quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Et donc, voilà comment ils sont emballés. Donc, les gros sont emballés dans un espèce de... C'est du plastique. Le gros pinceau éventail, il est carrément mis dans une petite pochette comme ceci, là. Et tous les autres ils sont mis dans des plastiques normaux. Il y a le Fancy, donc qui est celui-ci, donc qui est le pinceau éventail pour l'highlighter. Alors perso je le trouve un peu gros quand même. Ensuite le Bake Off, qui est donc ce pinceau, se présente donc comme ceci. Il est biseauté, c'est un pinceau assez fluffy pour le bronzer. Donc au niveau des poils ils sont vraiment très doux. On a le In The Buff. Donc ça, ils disent que c'est le pinceau fond de teint. Il est comme ceci, mais moi je le trouve vachement... Enfin, les poils, ils ont l'air quand même assez denses, même si ils sont assez souples. Ensuite, celui-là, il porte bien son nom. Il s'appelle Make Me Blush. Donc bien évidemment, c'est pour le blush, qui se présente comme ceci. On a un autre pinceau pour l'highlighter, celui-là je pense que je vais le préférer, qui s'appelle le Glow Up, donc qui est un pinceau comme ceci. Celui-là je sens que je vais bien l'aimer. Au niveau des poils il est vraiment bien. Plus en tout cas que l'éventail, parce que l'éventail je pense que c'est bien, mais genre si on fait le corps, si on fait le visage avec, il faut avoir un assez grand visage, et je pense que moi il fera plus de la moitié de ma tête le truc, donc c'est pas top. Et le dernier pinceau pour le visage, qui est Contour Queen, qui est un petit pinceau pour sculpter. Donc je suppose que c'est si on met un bronzer crème ou un blush crème pour estomper, je suppose. On a le Best Angle, qui est un pinceau estompeur biseauté, qui se présente comme ceci. Et il est comme ceci. Le pinceau Hide and Sleek, qui est un pinceau pour estomper l'anti-cerne, si j'ai bien compris, donc qui se présente comme ceci. Le Round the Blend, qui est un pinceau estompeur, donc qui se présente comme ceci. Ensuite le Blend It Out, qui est un pinceau estompeur mais vraiment très très ferme. Je sais pas si vous allez le voir, mais au niveau de la densité des poils, c'est pas du tout fluffy, c'est vraiment très très ferme. Le OG Shader,
Donc ça c'est un pinceau ombreur, donc c'est un petit pinceau plat comme ceci. Le Hey Shorty, le Hey Shorty, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai... Ah oui, ah bah voilà, j'ai un autre kit de pinceaux. Et en fait c'est approximativement le même, sauf que le mien il est déjà utilisé et il s'appelle exactement pareil. Donc ça c'est l'ancien kit que j'avais pris et ça c'est le nouveau. Parce que j'ai besoin de plusieurs fois le même pinceau, donc je me suis dit autant reprendre quelque chose qui est vraiment similaire. Et donc il se présente comme ceci. C'est un pinceau ombreur. Le Shade Out qui se présente comme ceci, qui est aussi un pinceau ombreur mais un peu plus petit. Le On Flick, bien évidemment, qui me fait, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'entends On Flick, je pense forcément à Sanana. Qui est un pinceau pour faire les sourcils, donc un pinceau plat comme ceci. C'est le Just Wing It, qui est le pinceau eyeliner biseauté, donc qui se présente comme ceci. Nous avons le On Point, qui est un pinceau eyeliner pointu, donc qui est comme ceci. Le Get Lippy, qui est apparemment un pinceau pour les lèvres. Le All in the Dit, qui est le pinceau liner, tout simplement, en mode hyper fin. Voilà pour le kit de pinceau. Je me suis acheté de quoi me faire un make-up complet de la marque Révolution Pro. J'avais vraiment envie d'essayer pour voir ce que ça allait donner. Dans un premier temps, je me suis pris cette petite palette qui se présente comme ceci. Donc c'est la Ultimate Nude en dark que j'ai prise moi personnellement. Au niveau de l'harmonie des couleurs, on est là-dessus. Donc je suis désolée mais moi je trouve que ça ressemble très fortement aux petites palettes Huda Beauty, les dernières qu'elle a sorties. Enfin concrètement c'est un très bon dupe. Et j'ai vu la vidéo de Elsa Makeup qui comparait qui faisait une vidéo dupe et elle en parlait justement de celle-ci. Elle disait que par rapport au prix, franchement c'était vraiment bien pigmenté. Je vais faire quelques petits swatchs. Du coup il y a 4 irisés et 5 mat, donc ça c'est plutôt cool. Ah oui, alors la dernière elle est super pigmentée. Et là du coup, je ne sais pas si vous allez voir celle qui est au-dessus. Mais elle est vraiment belle. Elle est très claire mais elle est vraiment très belle. Ensuite, je me suis pris la CC Cream Perfecting Foundation SPF 30 en teinte F5. J'ai regardé sur le site et ça me paraissait être la mieux pour moi. Donc j'espère que ça sera vraiment le cas. Ah ok, c'est un flacon pompe. Et moi je tournais comme une débile. Je vais peut-être pas essayer sur cette main là, mais je vais essayer sur cette main là. C'est hyper épais. Je trouve que ça s'adapte plutôt bien. De toute façon, je ferai un make-up vendredi avec. Donc restez connectés si vous voulez voir. Reprise ma poudre matifiante en teinte transparente, comme ceci. J'ai pris aussi la CC Perfecting Press Powder. Ils disent poudre pressée, contient de l'acide hyaluronique et des antioxydants. No flashback. Donc qui se présente le packaging comme ceci. J'ai pris en couleur Warm Ivory. De toute façon, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Comme d'habitude. Le packaging se présente comme ceci. Et quand on l'ouvre, donc c'est comme ceci au niveau de la teinte. A la base, j'aurais voulu y prendre en teinte transparente. Donc vu qu'il n'y avait pas, j'ai pris la teinte la plus claire. Et au niveau des motifs, je ne sais pas si vous allez voir, mais je trouve ça juste trop beau. J'ai pris un crayon à sourcils en teinte Ebony. Franchement, il est hyper fin. Mais quand je dis fin, regardez la mine. Et de l'autre côté, il y a un petit goupillon comme ceci. Ensuite, je me suis prise une palette. Elle est sublime. Regardez-moi cette beauté. Et à l'intérieur, on a du coup à droite des highlighters, au milieu des blushs et au coin externe de ce côté gauche
un bronzer, enfin 2 bronzers techniquement. Bon, j'ai fait à l'arrache, mais j'ai fait comme j'ai pu. Du coup, là, il y a le blush, au milieu, l'highlighter, et là, le bronzer. L'highlighter, il a l'air assez subtil. On verra ce que ça donne quand je le mettrai sur ma peau, mais en tout cas, là, de prime abord, il a l'air assez subtil. Ensuite, j'ai pris un mascara, donc le Extension Lash. Il se présente comme ceci. J'aime bien les motifs qu'il y a dessus. Et au niveau de la brosse, on est sur des picots comme ceci. Des petits picots assez fins. Je me suis prise le Révolution Pro Hydra Matte Liquide Lipstick avec de l'acide hyaluronique et... c'est quoi, peptides? Et des peptides. Je ne sais pas là actuellement ce que c'est que des peptides, mais je me renseignerai et je vous mettrai une petite annotation pour vous dire. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Sur un petit pinceau qui est plutôt mignon, il est biseauté et je l'ai mis juste ici. Il est magnifique. Voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Moi, ça m'éclate vraiment de vous montrer tout ce que j'achète. J'ai hâte aussi vraiment d'être à vendredi pour vous montrer ce que ça donne sur ma peau. J'ai vraiment hâte de voir au niveau de la pigmentation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la like, à me laisser des commentaires pour me dire si vous les avez déjà essayé ces produits ou si vous avez envie de les tester. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste là, à regarder une des précédentes vidéos que je vous mettrai ici et ici. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour faire un make-up avec tous ces produits.